Imaginez, vous venez d'acheter un nouveau robot culinaire ou de changer votre smartphone pour un modèle plus perfectionné. Votre impatience de l'essayer est à son comble. Mais une question demeure. Allez-vous réussir à vous en servir? Il va pourtant bien falloir si vous souhaitez en retirer des bénéfices. Car ils sont nombreux, les retours produits ou réclamations clients, liés en fait à des problèmes rencontrés lors de la première utilisation. Sans parler des produits qui finissent au fond d'un placard. Mais comment les clients apprennent-ils à utiliser tous ces nouveaux produits complexes lors de leur première utilisation? Comment se développent leurs compétences en matière d'usage? Et quelles stratégies de formation et d'assistance à l'usage les entreprises peuvent-elles mettre en place pour les accompagner? Telles sont les questions que j'investigue dans cet article. En m'appuyant sur les travaux sur l'apprentissage de l'utilisation des produits, je cherche à comprendre le processus d'apprentissage. Les recherches précédentes se focalisent en effet plutôt sur les coûts qu'implique cet apprentissage, sur les types d'apprentissage ou sur les stratégies qui le freinent. Apprendre à utiliser un nouveau produit implique d'améliorer deux types de connaissances. Les connaissances déclaratives, c'est-à-dire théoriques et générales, mais aussi les connaissances procédurales correspondant aux manières de faire. C'est tout l'enjeu de l'apprentissage expérientiel développé par Kolb dans le contexte éducatif et que j'utilise dans cet article. À l'aide d'une étude qualitative approfondie, j'identifie 4 trajectoires d'apprentissage qui se distinguent par l'ordre d'enchaînement des phases de réflexion et d'action, ce qui enrichit l'enchaînement unique du cercle de Kolb. Ainsi, certains clients s'appuient sur leurs routines et les appliquent car ils s'estiment compétents et ont une préférence pour l'action. D'autres, qui ont l'impression de l'être moins, s'appuient davantage sur l'observation et l'expérimentation et font ensuite évoluer leurs connaissances en fonction des retours qu'ils obtiennent. D'autres encore sont capables de tirer des enseignements de leurs actions et de changer leur routine. Enfin, certains clients construisent leurs connaissances uniquement dans l'action, en alternant essais et observation. Cette recherche propose des outils adaptés à chaque trajectoire d'apprentissage. Ainsi, par exemple, pour les clients dont l'apprentissage s'ancre dans les routines, il convient de privilégier une assistance via des coachs interactifs, des tutoriels vidéo ou de la réalité augmentée pour informer sur les procédures à appliquer. Alors que pour ceux capables de changer leur routine, il est par exemple préférable d'opter pour des formations à l'usage post-achat. Alors, qu'attendez-vous pour apprendre à utiliser ce produit oublié dans un placard en vous aidant des outils correspondant le mieux à votre profil d'apprentissage ?